Nous allons vous présenter l'axe social du programme de l'avenir en commune, donc social pour une commune humaine et solidaire. La pauvreté concerne un quart des citoyens tarbais, environ 24%. Cet indice de pauvreté est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale qui est de 14,1% et que la moyenne régionale qui est que de 17%. Et nous avons le devoir de prendre en compte cette triste réalité dans une démarche d'égalité. Pour exemple, ce seuil de 24% représente pour une personne seule 747 € par mois pour vivre en assumant toutes ses charges. Mais de qui parlons-nous? Les personnes les plus exposées sont les personnes âgées, des personnes qui bénéficient du RSA, des chômeurs en fin de droit, des personnes handicapées qui subissent la maladie, l'invalidité. Des familles monoparentales aussi sont très touchées avec des enfants à charge, environ presque 24%. Les personnes en situation de travail précaire, des jeunes laissés à la rue ou sans avenir de formation ou de perspectives professionnelles. Ces personnes, nous les avons rencontrées dans le cadre des mouvements sociaux récents. On a rencontré donc des gilets jaunes, dans le cadre des luttes contre la réforme des retraites, des luttes par rapport aux fermetures d'entreprises et des atteintes très très fortes actuellement au niveau des services publics. Et ces rencontres nous ont permis de mesurer la réalité qui est vécue dans le quotidien de toutes ces personnes. Par exemple, sauter des repas, ne pas pouvoir avoir de loisirs avec ses enfants, ne pas partir en vacances, devoir récupérer des aliments dans des commerces qui s'en débarrassent ou sur des marchés, et voir sombrer dans la dépression par absence d'espoir du lendemain. Cela nous a révoltés de constater autant d'injustices dans une société si riche où le partage et la solidarité pourraient être possibles. Alors l'action sociale dans la commune, elle se décline à l'intérieur donc par le Centre communal d'action sociale, CCAS. Donc c'est une compétence qui est obligatoire, le cadre est déjà donné. Ensuite, nous, au niveau de notre programme, nous insistons beaucoup sur le fait que nous souhaitons non seulement nous adresser à l'ensemble de la population, parce que l'action sociale touche l'ensemble de la population au travers d'un certain nombre de services qui existent, services du logement, les crèches, tout ce qui concerne la petite enfance, les centres de loisirs, les services aux personnes âgées, les cantines, etc. Bon, par ailleurs, bien évidemment, l'action sociale, elle s'adresse aussi aux personnes qui sont démunies, et principalement en partenariat avec le conseil départemental qui est le maître d'œuvre de l'action sociale, s'adresse principalement à des personnes seules ou à des couples sans enfants. Nous souhaitons vraiment que cet accompagnement soit un accompagnement humain de qualité et qu'il redonne de la dignité et de l'autonomie aux personnes surtout. Voilà. Donc nous souhaitons renforcer en personnel les moyens d'accompagnement de travailleurs sociaux. Voilà. Ensuite, nous adopterons un plan communal de lutte contre la pauvreté et la précarité. Et on va vous citer juste quelques axes phares. Voilà. Donc la mise en place déjà d'un guichet unique d'accès aux droits, de façon à ce que les personnes puissent faire un bilan complet de leurs droits. Ensuite, la mise en place de médiateurs par rapport à la question du numérique, de façon à ce que les personnes puissent non seulement se dépatouiller de leurs dossiers complexes face à l'informatique. Nous proposons aussi des formations en direction de la population pour les rendre plus autonomes, davantage de postes informatiques. Ensuite, l'étude de la gratuité des transports et des premiers mètres cubes vitaux en matière d'eau et d'énergie. Ensuite, on voudrait mettre en place aussi un service de bagagerie pour les SDF, parce que ça nous a semblé manquer. Également, développer les épiceries sociales sur la ville, que pratiquement dans chaque quartier, il y ait une épicerie sociale qui soit gérée par les habitants et dans lesquelles les habitants pourront s'impliquer. Également, développement des jardins partagés, parce que ça va créer du lien, de la solidarité, permettre l'accès à une alimentation équilibrée. Et enfin, donc le développement du microcrédit social, parce que beaucoup de personnes écartées du crédit ont besoin de ce système pour financer un petit projet, une formation, l'achat d'un ordinateur ou d'une voiture d'occasion par exemple.
Aussi, nous n'oublierons pas les jeunes dans la population que nous avons abordée. En fait, ils peuvent être en grande difficulté financière, même se nourrir ou sauter des repas. Et nous souhaitons qu'ils puissent aussi bénéficier d'un accès à l'épicerie sociale. En complément des logements qui sont fournis par le foyer de jeunes travailleurs de Tarbes, nous souhaitons créer des hôtels sociaux pour permettre un accès facilité à des logements moins coûteux et adaptés à leurs petits revenus. Alors ensuite, concernant les personnes âgées, parce que ça c'est quand même aussi un grand volet de l'action sociale du CCAS. Donc nous voulons donc lutter contre la perte d'autonomie et également contre l'isolement de ces personnes. Donc nous développerons tous les services publics en faveur de la gérontologie avec l'appui du conseil départemental qui là aussi joue un grand rôle dans cette action sociale. La population de personnes âgées dépendantes va pratiquement doubler en très peu d'années sur Tarbes. Et donc il faut s'apprêter donc à développer davantage de services. Nous augmenterons donc les moyens personnels du CCAS pour le service des personnes âgées. Ensuite, nous soutiendrons tous les projets d'habitat partagé à l'initiative des habitants de façon à créer de la solidarité entre les personnes. Ensuite, nous serons vigilants à la politique d'attribution des logements sociaux, de façon à ce que ces personnes âgées ne soient pas trop éloignées dans l'attribution du centre-ville, et également à la rénovation des logements, à la politique des transports également, parce que voilà, il faudra donc des moyens de transport beaucoup plus adaptés pour ces personnes. Nous développerons les services d'aide à la personne. Nous créerons aussi un pôle gériatrique qui permettra aux personnes qui sont confrontées à la dépendance d'une personne dans leur famille de trouver un appui pour trouver des informations qui soient coordonnées et facilitées pour ces personnes. Ensuite, nous créerons aussi un service municipal de soutien d'aide aux aidants familiaux, parce que beaucoup de personnes âgées sont quand même chez elles. Et s'il existe ces services dans les hôpitaux, ils peuvent être développés dans le cadre d'une commune. Voilà. Pour lutter contre l'isolement, enfin, nous essaierons d'agir pour mettre en relation les personnes âgées avec les associations de leur quartier, de façon à développer des solidarités, des systèmes d'entraide. Voilà, par exemple autour du scolaire, du soutien scolaire, autour des mamans seules, autour des courses, autour des démarches. Voilà, créer davantage de solidarité et de liens. Et enfin, développer les activités en direction des seniors, activités sociales et culturelles. En conclusion, nous vous invitons à découvrir notre site et à voir donc la totalité du programme et des fiches thématiques sur les différents aspects que nous souhaitons mettre en œuvre.